C'est une belle journée aujourd'hui, toujours dans un beau coin de l'Afrique. C'est intéressant à l'Afrique. Hein. Si vous avez la chance de découvrir l'Afrique, il faut découvrir l'Afrique. L'Afrique a tellement de choses à offrir. Et on a souvent malheureusement tendance à penser que l'Afrique est uniforme. C'est-à-dire l'Afrique est la même chose chez vous et ailleurs. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vérité. L'Afrique est tellement diversifiée, tellement multipolaire, tellement riche, que quand tu expérimentes un lieu de bien, tu ne peux jamais retourner chez toi étant la même personne, c'est pas possible. Il faut voyager, hein, aller en Afrique de l'Est, découvrir le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, aller au Kenya, tellement de choses à offrir, c'est génial. Il ne faut pas seulement rester chez toi à penser qu'on a compris la vie. On ne peut pas manger la même nourriture chaque jour, du 1er au 30. Manger le couscous du 1er au 30 pendant 60 ans et dire qu'on a eu une vie. Non. On ne peut pas manger le foufou du 1er au 30. Ou le jollof du 1er au 30. Ou le tiep du 1er au 30. Pendant 60 ans ou 80 ans pensant qu'on a eu une vie. Il faut aller ailleurs, essayer autre chose, comprendre comment les gens fonctionnent, expérimenter leur culture, voir comment ils vivent. En tout cas, il ne faut pas aller dans les grands hôtels. Hein. Autant vous pouvez aller dans les grands hôtels, il faudrait surtout aller parmi le peuple pour voir leur culture. C'est ça la vie. C'est pas seulement rester dans un bureau, travailler, avoir de l'argent. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. La vie, c'est pas seulement travailler, faire de l'argent. La vie, c'est aussi expérimenter. La vie, c'est faire des erreurs. Des erreurs calculées. Il ne faut pas se tuer, il faut faire des erreurs calculées pour progresser. C'est riche la vie quand on a de l'expérience. C'est différent quand on a la connaissance. C'est bien. Je voulais répondre à un monsieur là qui m'a posé une question très intéressante sur comment réagir quand on a des problèmes ou des contentieux avec quelqu'un. Alors j'ai remarqué qu'on n'avait jamais parlé de ça. Il y a des choses qu'on n'envoie pas par téléphone. Ça m'a inspiré. En fait, le message m'avait été envoyé il y a longtemps, mais ça m'a inspiré parce que quelqu'un m'a envoyé un message. Alors, ça m'a inspiré aussi. Je pense que c'est important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des choses qu'on n'envoie pas par téléphone, par exemple. Des plaintes. Vous voulez vous plaindre sur une situation, un sujet, ou sur un individu. Il ne faut pas écrire ça par texto. Tu vois, sa façon de nous traiter, c'est inacceptable. Je ne peux pas faire comme ça, je ne peux plus travailler comme ça. Je n'aime pas sa façon de m'adresser. Enfin, ce n'est pas bien. Pas seulement le risque que quelqu'un découvre, le risque que ça fuite. Deuxièmement, à qui vous vous adressez. Vous savez, ce que vous écrivez reste. On va lire ça, on va revoir ça. À moins que ce soit quelqu'un de très proche. Et même avec quelqu'un de très proche, c'est très risqué de se plaindre sur quelqu'un. Si vous voulez vous plaindre sur une situation, au lieu de l'écrire, ou vous voulez vous plaindre auprès d'une personne, ou même votre interlocuteur, vous avez des plaintes à faire par rapport à son comportement, à ses agissements, votre collègue de travail par exemple, un frère, un cousin, un ami. Au lieu de lui écrire ça, tu vois ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, il faut le chercher. Il faut le chercher et en parler de vive voix. Les plaintes ne s'écrivent pas. Les plaintes ne se tweetent pas. Tweeter pour agir, pas tweeter pour vous plaindre. C'est moi, je lui ai dit, je l'ai insulté. Non. C'est trop bas. Il faut grandir dans la vie. Des choses qui ne s'écrivent pas. Les insultes. Vous voulez insulter quelqu'un. Pourquoi vous l'insultez par papier? Ou par WhatsApp? Ou par téléphone? Ce sont des choses qui peuvent se faire tracer. Si on lit ce que vous avez écrit, il faut réfléchir. Posez-vous la question, si quelqu'un lisait sans comprendre le contexte dans lequel j'ai écrit ce que j'ai écrit, est-ce que je serais victime ou pas? Ça dépend, hein. Il y a des choses, il y a des moments où il faut risquer, quand c'est crucial, nécessaire. Mais ces moments-là sont très rares. Okay? Alors, pose-toi la question de savoir, si quelqu'un lisait seulement ma partie, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Tu peux avoir raison dans ces situations. Tu peux vraiment avoir raison d'agir d'une certaine façon. Mais seulement le mot que tu emploies pour agir ou pour faire savoir ta frustration peut carrément t'ôter le droit ou la raison que tu avais et faire de toi le mauvais, le méchant dans l'histoire. Donc, les insultes, n'écrivez pas. Ou par téléphone, on va vous enregistrer. Cherchez la personne, dites-le lui en face. Après tout, vous êtes un homme, n'est-ce pas? Okay. La troisième chose qu'on n'écrit pas, ce sont les excuses. Je suis désolé, excuse-moi, tu vois, l'autre fois, j'aurais pas dû faire ça. Bon, il y a des cas extrêmes, hein, si quelqu'un ne te donne pas l'opportunité de le faire.
Mais malheureusement, on vit dans un monde où les gens ne sont pas très matures. Des fois, tu t'excuses, on le prend hors contexte. On prend le texte que tu as écrit. Regarde comment il s'est excusé. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il était mauvais. Peut-être que vous avez dit, je m'excuse de la partie où moi j'ai été fautif. Mais je sais que toi aussi, tu as mal fait. Ta réaction, tu vois, la partie, on ne va pas montrer. On va seulement montrer la partie où toi, tu t'es excusé. Et dans beaucoup de cas, c'est dans le négatif. Appelez quelqu'un, dites, mon cher, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut parler ce soir? Okay? Prenez le temps qu'il faut pour vous exprimer. Hein? Exprimez vos sentiments, vos émotions ouvertement. Dites ce que vous pensez. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. La raison pour laquelle j'ai agi, c'est parce qu'il y avait ceci, cela, A, B, C, D. Les excuses par texto, souvent, sont décryptées comme une forme de faiblesse. Il faut avoir le courage. Est-ce qu'on peut se parler? Même si tu as tort, je sais que j'ai tort. Mon cher, est-ce qu'on peut se parler? Hein? Je sais que les choses... C'est ça les hommes. Hein? L'homme, c'est ça. L'homme, c'est... Quand il réclame quelque chose dans ses droits, il le fait avec vigueur. Quand il est aussi fautif, il le reconnaît aussi. Moi, en tout cas, là, je suis désolé. Hein, mais est-ce qu'on peut parler? Parce que voilà, il y a des points, des sous-entendus, il y a des zones d'ombre qui doivent être éclaircies. C'est nécessaire. La quatrième chose qu'on n'écrit pas ou qu'on n'envoie pas par texto, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des femmes. Hein, et quand je dis les femmes, ce n'est pas dans un mauvais contexte, on vous connaît. En Afrique, quand on dit tu es un homme, hein, on sait tu es garçon, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit à femme tu es garçon? Ça veut dire que tu es fort. Il ne faut pas prendre ça dans tout ça. Malheureusement, avec la venue des réseaux sociaux et des téléphones, les gens ne font que écrire. Quand tu as un truc à dire, il faut dire à la personne. Il ne faut pas les mettre ça sur les réseaux sociaux, statut. Oh, il y a des gens ici. Non, ce sont des choses de femmes. Bon, ce n'est pas dans ce sens-là. Vous comprenez, en Afrique, quand on dit comme ça, c'est-à-dire comme ça. Un vrai homme ne fait pas ce genre de choses. Moi, si on me traite comme ça, il y a des gens ici. Il faut garder le cadre. Un vrai homme s'explique. Quand il y a un truc de lourd à raconter, on n'envoie pas ça sur texto. Par exemple, dire à quelqu'un je t'aime, parlons de relations amoureuses. On ne dit pas je t'aime à quelqu'un pour la première fois par texto. Okay? C'est dangereux. On n'exprime pas ses sentiments, son amour à quelqu'un pour la première fois par texto. Ça ne se fait pas. Comment tu n'as pas le courage de le faire ouvertement? Okay? De même, on ne quitte pas quelqu'un par texto. Okay, ça a été avec nous, mais avec toi, tout ça, je suis vraiment désolé, je pense que ça sera... C'est de l'enfantillage. Il faut être un homme. Beaucoup d'hommes aiment ghoster les femmes. Tu vas, tu mougou pas et puis tu veux fuir. Oh non, tu vois, ma vie est compliquée pour l'instant. Les choses, je sais que tu es trop bien pour moi. C'est n'importe quoi. Il faut assumer. Il faut le regarder en face. Tu assois la personne et tu lui dis. Comme tu as eu le courage de venir lui passer son temps, il faut avoir aussi le courage de lui dire en face. Bon, je suis coupable moi-même dans cette histoire. Je l'ai fait il y a très longtemps, j'étais jeune. Une fille très bien est venue dans ma vie. Il faut le reconnaître, c'était quelqu'un de très bien. Elle voulait se marier. Mais moi, je n'étais pas trop dans cette zone-là. En tout cas, j'ai essayé de minimiser les dégâts. Hein. J'ai fui, j'ai peint. Je n'ai pas mougou peint, j'ai peint seulement. Il n'y avait pas de mougou dedans. Donc bref, ça me sauve un peu. Mais bref, je suis coupable, j'ai reconnu. J'aurais dû avoir le courage de dire je suis désolé, excuse-moi. Je ne pense pas qu'on soit... C'est comme ça que les hommes agissent. Et autant, hein, il faut avoir le courage de le faire. Numéro 5. Cinquième chose qu'on ne voit pas par texto. Okay, les questions de mauvais comportement. Okay. Si quelqu'un a un mauvais comportement, il ne faut pas lui poser des questions sur son mauvais comportement par texto. Parce qu'il aura le temps de réfléchir sur comment te répondre. Comment ça se fait que tu as pris l'argent sans me dire? Il ne faut pas lui dire ça par le téléphone. Pourquoi? Comment ça se fait que tu m'as trompé par rapport à cette histoire? Comment ça se fait que tu as été malhonnête? Il ne faut pas lui donner la chance de l'écrire par autre. Comment ça se fait que je t'ai fait confiance, on s'est fait une promesse, mais tu as brisé la promesse? Tu ne le fais pas par texto. Ou tu pensais que je vais lui écrire? Non. Regardez, la force, c'est aussi la ruse. La maestria, la capacité de jouer au jeu d'échecs. Vous jouez au jeu d'échecs? Il faut jouer au jeu d'échecs. Hein. C'est très important. Il y a des choses qu'on ne donne pas l'occasion à une personne de s'expliquer par texto. Parce qu'il a le temps de réfléchir. Il faut lui poser des questions comme ça. Bah, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ok. Comment ça se fait que l'argent que je te donnais, sachant que c'est l'argent qui appartenait à ma mère, qui est malade, tu l'as fait comme ça? Oui. Il faut faire ça. C'est donc ça. Donc, je sais que beaucoup en tirent toujours des histoires. C'est toujours très intéressant de partager ainsi. L'Afrique, on adore l'Afrique. Regardez comment c'est beau. Même si
C'est comme ça, comment vous appelez ça, l'empreinte digitale. Mais vous n'allez pas... Autant il faut transformer l'Afrique pour qu'elle devienne meilleure. Il ne faut pas tout transformer, je pense. Je pense qu'il faut garder l'identité, garder l'ADN. C'est un peu comme les Israéliens qui préservent leur culture, qui veulent chez eux. Voilà, en Israël, il y a des Israéliens qui veulent des Hébreux, enfin bref, c'est leur culture. Et la comment vous appelez ça, tout ça, là où vous mélangez les gens. C'est bien beau, mais il faut quand même garder votre identité, c'est très important. Le problème de mélanger les gens, c'est quoi? Le problème de mélanger les gens, c'est à un moment donné, vous commencez à perdre votre propre identité. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a que certains peuples qui ont le courage de le dire ouvertement. En Israël, on le dit, on ne veut pas beaucoup trop de gens parce qu'on veut garder notre culture. Mais si on le dit ailleurs ici, vous dites oh racisme, oh xénophobie. Bref, quand on parle de racisme et de xénophobie, par exemple, les gens se fâchent sur des sujets dont les accusations sont vraies. Par exemple, les Sud-Africains, prenons un exemple, qui accusent, ne parlons même pas des Sud-Africains. Un groupe, vous allez dans un pays, les gens se plaignent des gens d'un autre pays qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution et tout ça. S'ils se plaignent, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas nécessairement tort. Si on vous trouve dedans, c'est mal. Si on se plaint d'une situation qui n'est pas vraie, ou vous n'êtes pas dedans, là c'est une autre chose. Mais si on se plaint et qu'on vous retrouve dans les activités négatives pour lesquelles on se plaint, c'est ça. Encore une fois, voilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir.